Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Coordinating efforts to prepare the nation for space weather events. C'est ainsi que l'a annoncé la Maison Blanche il y a 2 jours, le 13 octobre dernier. Effectivement, Barack Obama ordonne aux États-Unis de se préparer dans les prochains 120 jours qui suivent cet ordre exécutif à une grande éruption solaire, à une immense éruption solaire. La Maison Blanche a donc délivré au public un ordre exécutif que vous pouvez très facilement voir sur le site de la Maison Blanche, whitehouse.gouv.gouvernement. Le plus curieux dans tout ça, c'est qu'il y a quelques jours de cela, le mois dernier, l'Allemagne elle-même délivrait à sa population le même genre d'avertissement, c'est-à-dire de se préparer en ration alimentaire, en ration d'eau, en piles, batteries, pour se préparer à un événement. Lors de cette prévention, tout le monde pensait que c'était une prévention antiterroriste. Mais nous sommes en train de voir aujourd'hui que ce n'est pas une prévention antiterroriste. Pourquoi l'Allemagne s'est-elle préparée à ce genre d'événement? À quel événement? Ce que veut Barack Obama pour les États-Unis, c'est de coordonner les forces exécutives pour préparer la nation à un événement. Écoutez bien, un événement climatique spatial. C'est ainsi qu'ils le disent dans l'ordre exécutif, dont je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, dans l'explication en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez cliquer dessus et voir cet ordre exécutif. Barack Obama l'annonce ainsi. Par l'autorité investie en moi, en tant que président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, et pour préparer la nation aux événements climatiques spatials, il est ordonné de la manière suivante. Et l'ordre exécutif est partagé en 7 sections différentes. Par exemple, la première section, section 1. Cet événement, cette perturbation climatique spatiale peut se représenter en 3 phénomènes. En éruption solaire, particules énergétiques solaires, perturbation géomagnétique. Je rappelle que les éruptions solaires peuvent affecter aussi bien les centrales nucléaires, mais aussi bien l'eau potable. Vous imaginez une ville pendant quelques mois sans eau potable? Vous vous êtes déjà posé la question comment une ville ferait sans eau potable, sans nourriture, sans électricité? Je rappelle qu'au milieu du 19e siècle, il s'est produit le phénomène Carrington qui a, on va dire, abîmé toutes les installations électriques. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. En ces temps-là, jadis, il y avait très peu d'installations électriques, mais il s'est passé ce phénomène. Il parle que les systèmes, que ça va perturber les systèmes de positionnement global, les GPS. Il parle des opérations satellites, des communications, de l'aviation, des réseaux électriques, donc comme je viens de le mentionner. Il demande un effort aux cercles académiques, comme les gouvernements, les gestionnaires, les universitaires, les médias,
L'industrie de l'assurance tient donc l'industrie de l'assurance. Pourquoi ? Il demande à toutes ces structures de se rassembler pour essayer de trouver une solution aux prochaines perturbations solaires qu'il va se passer dans ces prochains 120 jours. Ils savent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils savent que nous ne savons pas ? En tout cas, c'est quelque chose de sérieux. Il demande aux organisations aussi sans but lucratif, plus au secteur privé. Il avertit son système national également pour améliorer la capacité de prévoir cet événement climatique spatial. Ça devient quelque chose de très sérieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Section 2. Il demande des programmes aux organismes d'action pour atténuer cet événement qui est imminent. Il y a de quoi se poser des questions. Section 3. Il demande la protection de migration et aux protocoles qui doivent améliorer les solutions pour trouver des solutions à ces risques importants. Donc tout ce qui est bien sûr tout ce qui est l'eau, l'énergie, le transport, la sécurité. Si demain il n'y a plus d'électricité, comment on va faire ? Combien de temps ça va mettre si réellement il se passe un événement de ce genre? Combien de temps ça va prendre pour que tout se remette en ordre? Comment nous allons faire pour se mettre au goût du jour et savoir qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Notamment donc en ce qui concerne donc la police, en ce qui concerne la défense nationale, donc en ce qui concerne la protection civile, c'est assez inquiétant. Je rappelle qu'en 77, il y a eu par exemple à New York une coupure générale d'électricité qui a engendré des révoltes, des manifestations, certains quartiers ont été complètement dévastés par des bandes mal intentionnées. Section 4. Il demande donc à tous ces organismes une fois d'avoir trouvé, peut-être après ces 120 jours d'éruption, on va dire de phénomènes climatiques spatials, de trouver une solution à ces problèmes. Et je le répète, c'est quelque chose de sérieux là. Alors bien sûr, peut-être que certains d'entre vous vont me dire qu'en 2012, il s'est passé la même chose. Moi, je me rappelle qu'en 2012, le président de la NASA avait averti au public qu'il fallait se préparer à quelque chose, qu'il n'y a rien eu. Et beaucoup d'entre vous diront, mais on continue à être là, on continue à vivre, on continue à faire la fête. Mais c'était pas au même niveau que ce qui s'est passé là le 13, que cet ordre exécutif. Qui sait, peut-être que les États-Unis savent quelque chose que nous ne savons pas. Il appelle également à tous les secteurs, y compris la NASA, à expliquer de façon plus correcte ces événements à venir. Tout est expliqué dans l'ordre exécutif. Je le rappelle, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus. Bien sûr, l'ordre exécutif est en anglais. Pour ceux qui ont besoin vraiment de savoir, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction. Et effectuez-le paragraphe par paragraphe. C'est assez compliqué à comprendre. Mais en tout cas, cet ordre exécutif est là. Que veut nous dire Obama ? Que veut nous prévenir les États-Unis? Je le rappelle, le mois dernier c'était l'Allemagne. Aujourd'hui les États-Unis. Que fait la France dans tout ça? Ou l'Europe?
Que fait l'Europe? Je le rappelle, en 2012, il ne s'est rien passé. Qui sait? Peut-être que ce calendrier Maya a averti qu'il allait se passer quelque chose entre 2012 et ce qui allait suivre. Pensez-le. Je ne veux pas alarmer mes abonnés ou ceux qui viennent de s'abonner. Je veux juste prévenir. Mais je vous invite à prendre en considération cet ordre exécutif, cette prévention, à se poser des questions, à faire des recherches et à se mettre au goût du jour pour savoir ce qui se passe réellement dans le monde. À la fin du paragraphe de cet ordre exécutif, ils expliquent très bien que cet événement climatique spatial va se passer entre la Terre et le Soleil, mais aussi dans le système solaire. C'est ce qu'explique cet ordre exécutif. L'Allemagne avait donc rassemblé plus de 800 000 tonnes de vivres, de rations alimentaires. Et avec 150, ils ont distribué sur 150 points différents pour distribuer ces rations alimentaires. Que va-t-il arriver? Que va-t-il se passer? À quoi on se prépare? Pensez-y, pensez-y. Bien sûr, si j'ai plus d'explications aujourd'hui, si nous avons plus d'explications ici dans Monde Mystérieux, on vous informera de ces explications, de ces événements qui sont assez importantes. La NASA délivre plusieurs dates. 120 jours, 90 jours, 60 jours, 180 jours. Je vous tiendrai informé de ce qui peut arriver. Je ne suis pas là pour alarmer tout le monde, je le répète, mais pour prévenir. Je ne vais pas faire plus long que cette vidéo. Je voulais que vous le sachiez, que ce que la Maison Blanche a délivré le 13, et à prendre en compte de cette date, depuis le 13 jusqu'à 120 jours, ce qui est expliqué dans cet ordre exécutif. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis sans plus depuis Monde Mystérieux. Je vous attends pour de prochaines vidéos aussi mystérieuses les unes que les autres. À bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous. À bientôt.